Donc en parlant du Kotel, on raconte une fois un journaliste, il faisait un reportage dans le monde entier. À un moment, il arrive en Israël et bien sûr, il va à la capitale, il va à Yerushalayim, Jérusalem. Il voit le Kotel, il est impressionné, il voit les gens prier, etc. Tout ce monde-là qui vient, qui dépose des petits papiers, qui font des prières. Et il voit un vieillard quitter le Kotel le soir. Il dit bonjour monsieur, bonjour, je peux vous interviewer? Il dit oui. Dites-moi, vous habitez ici, vous venez ici souvent? Il dit, écoutez, j'habite ici depuis 20 ans, et depuis 20 ans, tous les jours, du matin au soir, je viens ici et je viens prier devant les murs qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations, le mur occidental, en hébreu le Kotel Amaharavi, un des résidus du Beth Amikdash. Je viens là-bas prier. Il dit, vous priez pourquoi? Il dit, je viens prier pour qu'il y ait la paix dans le monde, pour que les amis arrêtent de se faire la guerre. Je viens prier pour qu'il y ait plus de famine dans certains pays. Je viens prier pour qu'il y ait moins de souffrance dans le monde. Le journaliste lui dit, et dites-moi, vous voyez que ça marche, ça se réalise vos prières? Et il répond, il dit la vérité, j'ai l'impression de parler à un mur de pierre. En parlant de pierre, la paracha de la semaine raconte une histoire assez tragique. Le peuple juif campe dans ce qu'on appelle le Midbar Tzin, un endroit dans le désert qui s'appelle Midbar Tzin, le désert de Tzin. Et c'est là-bas que Myriam, la sœur de Moïse, décède. Il l'enterre là-bas. Et au moment où elle décède, il y a le puits de Myriam qui part avec. C'était quoi le puits de Myriam? Le puits de Myriam, c'était un rocher, un grand rocher, duquel sortait de l'eau. Le peuple juif était dans le désert, il allait y rester pendant 40 ans. Il faut bien de l'eau. Or, dans le désert, on sait tous qu'il n'y a pas, à part des oasis, mais il n'y a pas de coin d'eau. Qu'est-ce qu'il fallait pour boire? Dieu, il a fait un miracle que, à travers le mérite de Myriam, il y a eu un puits qui donnait de l'eau, et ce puits-là, c'était de l'eau de roche. La montagne, vraiment de l'eau pure qui sortait d'un rocher. Et quand Myriam, elle est partie, elle est nifteret, elle est décédée, ce rocher-là, il est parti aussi. Et donc le peuple juif commence à se plaindre chez Moshe Rabbeinu. Et ils ressortent encore une fois la même formule. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? C'est pour nous assoiffer ici dans le désert, pour nous faire mourir ici dans le désert, on était mieux en Égypte. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, Dieu lui dit comme ça, on va dire dans les mots, Vayedaber Hashem el Moshe lemor, kach et amate. Hachem parlant à Moshe en disant, kach et amate, prends le bâton, va kel et aeda, et rassemble toute l'assemblée. Ata ve Aaron achicha, toi et Aaron ton frère, vedibartem el asela leinhem, venatan memav, et vous allez parler vers le rocher, et le rocher donnera des eaux. Votseta olaem maim minasela, et vous allez sortir du rocher de l'eau. Vishkita et aeda ve'et beiram, et vous allez comme ça pouvoir abreuver l'assemblée et leurs besoins et leurs affaires qu'ils ont besoin d'eau, leurs troupeaux par exemple. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Encore dans les mots. Vaikach Moshe et amate mifne Hashem kasher tzivahu. Moshe prend le maté. Maté, c'est le bâton de Dieu comme on lui a ordonné. Et Moshe et Aaron, ils rassemblent toute l'assemblée devant le rocher. Vayomer lahem, et il leur dit, Shimuna amorim, écoutez bien, amina sela zenotilachem maim, c'est de ce rocher-là qu'on va vous sortir de l'eau. Vayarem Moshe et yado, Moshe leva sa main, vayachet asela bemateu, et il frappa le rocher avec sa main, avec son bâton, pardon, pa maim 2 fois, vayetsu maim rabim, et de l'eau en abondance sortie du rocher, vatesh taeda ou veiram, et donc l'assemblée a pu s'abreuver. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est clair là pour tout le monde? Vous arrivez à suivre la translation en hébreu français? Alors, on continue. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron. Dieu dit à Moshe et à Aaron, Ya'an lo ematem bi lagdishen ilene bnei Israël. Vous ne m'avez pas sanctifié devant les yeux de toute l'assemblée d'Israël. La reine, c'est pour ça, l'otaviu et akal azeh la haaretz. Vous n'allez pas amener toute cette assemblée-là vers la terre promise.
Asher natati lem que je leur ai donné, Ema memeriva, Asher avou ben Israël, veikadesh bam. À ce moment-là, et le fait que Moshe il a frappé le rocher, Dieu il s'énerve et il dit pour la peine, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. Et effectivement, Moshe et Aaron ne sont pas rentrés avec le peuple juif en Israël. Donc pour résumer l'histoire, il n'y a plus d'eau, le peuple se plaint, Moshe intervient, il demande de l'aide de Dieu et Dieu lui dit prends ton bâton, va parler au rocher et il donnera de l'eau. Dieu lui dit de parler au rocher, de ne pas frapper avec le rocher. Et qu'est-ce qui se passe? Alors je vais interréagir avec le Midrash directement. Le Midrash raconte que Moshe il s'approche des rochers et il y en avait plusieurs. Et à un moment il parle au rocher mais c'était le mauvais rocher. Et le rocher ne réagit pas. Et c'est à ce moment-là qu'il frappa avec son bâton. Et son bâton, il donna de l'eau. Le rocher, à travers le coup de bâton, donna de l'eau. Et comme Dieu lui l'avait demandé de parler au rocher, pas de frapper le rocher. Et donc, ça fait le contraire de la sanctification du nom de Dieu. Et pour ça, Moshe Rabbeinu, il a fait une tellement grande erreur qu'il est parti. Alors, la question de notre cours aujourd'hui, c'est est-ce si grave que ça? Il y a eu tellement d'autres avérotes, autres péchés, que Moshe il a pu avoir commis, que ce soit à travers la Brit Mila de son fils, qu'il n'a pas fait tout de suite la Brit Mila de son fils, quand Dieu lui a ordonné autre chose. Mais pour une faute pareille, Moshe qui a fait sortir, qui a tout abandonné pour aller repartir en Égypte, libérer ses frères, qui a fait les 10 plaies, qui a fait sortir les béné Israël d'Égypte, qui a fait traverser la mer, qui a fait descendre les tables de la loi, qui a transmis la Torah au peuple juif, pour une erreur comme ça, il devient banni. Et Dieu lui dit, c'est terminé, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. C'est dur quand même. C'est dur comme punition. Et là, notre question, elle est, qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça? Pourquoi c'est tellement grave? Il y a, avant de rentrer dans le raisonnement, déjà, il faut savoir une chose. C'est que, pourquoi Dieu, il s'est tellement énervé? Rabbi explique comme ça que c'était un moment de démonstration ultime pour le peuple juif. Pourquoi? Imaginez-vous Moshe Rabbeinu qui va devant tout le peuple juif réuni, parce que c'est ce que Dieu lui a demandé. Il n'est pas parti comme sur le Har Sinaï où seul Moshe avait le droit de monter. Là, c'est Moshe devant tout le clan d'Israël réuni. Et imaginez-vous Moshe Rabbeinu qui parle à une pierre qui est un minéral inerte, qui ne bouge pas, qui ne vieillit pas, qui ne change pas, c'est de la pierre, qui est intemporelle même. Imaginez-vous Moshe Rabbeinu qui dit à la pierre, donne de l'eau, parce que Dieu lui a ordonné qu'il doit donner de l'eau, et le rocher commence à donner de l'eau. Imaginez-vous l'exemple que ça va être pour les peuples juifs. Si déjà une pierre, qui ne vit pas, qui ne parle pas, qui n'est même pas un végétal, et que quand même, elle obéit la parole de Dieu, tout simplement sous l'ordre de Moshe Rabbeinu, Kalva Chomer, c'est-à-dire à plus forte raison, nous les humains, nous le peuple juif, qui avons une intelligence, une sagesse, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, eh ben on doit le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moshe Rabbeinu, au lieu de parler, ça n'a pas marché, alors il a frappé. Et donc c'était tout le contraire du message qu'il aurait dû passer. Et c'est une des raisons pourquoi Dieu il s'est énervé à ce moment-là et qu'il a puni Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en Eretz Israël. Il y a d'autres raisons beaucoup plus profondes pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Parce que la neshama de Moshe Rabbeinu, c'est une neshama de guide et de libérateur. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est là il est né au moment où les Juifs, ils ont souffert, et son rôle, ça a été de sortir les Juifs de la souffrance. Et on voit comme ça dans d'autres tzadikim qui n'ont pas pu aller en Eretz Israël. Et maintenant, pour revenir à la question initiale, est-ce si grave que ça? Ça mérite une telle grande punition? Moshe Rabbeinu, c'est après tout ce qu'il a fait pour le peuple juif, il va même pas pouvoir voir la terre de ses propres yeux et pas rentrer à l'intérieur. Il y a
Il y a 2 fois où Moshe Rabbeinu il a fauté, et ça aurait pu être plus grave que ça, et concrètement il n'a pas été puni. La fois où j'ai dit qu'il fallait faire la Brit Mila à son fils Eliezer, et il l'a pas fait tout de suite, et ils étaient dans un voyage, et sa femme Tzipora, elle a vu un serpent qui a commencé à engloutir, à avaler son fils jusqu'au niveau des hanches. Puis ensuite, il a recraché, il est revenu par en dessous, avaler, engloutir ses jambes jusqu'au niveau des hanches. Et là, elle a compris qu'il s'arrêtait au niveau de la Brit Mila. Et tout de suite, avec une pierre, elle a fait la Brit Mila à son fils. Et alors que Moshe, il avait eu ordre de faire la Brit Mila à son fils, mais il a voulu attendre. Pourquoi? Comme ils étaient en chemin et que le chemin, c'est un danger, surtout pour quelqu'un qui a fait la Brit Mila, il a voulu attendre. Ça, c'est une première fois. Et la deuxième fois, c'est quoi? C'est quand le peuple, il voulait manger de la viande. Il en avait marre de la manne. Sur là, qu'est-ce que Moshe, il a dit? Moshe, il se plaint à Dieu. Il dit, j'ai 600 000 hommes avec moi. Et toi, tu me parles de viande et qu'ils vont manger pendant un mois. Et donc, quelque part, Moshe se plaint vers Dieu, et quand même, il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas eu de représailles. Et là, pour une histoire de bâton, de coups de bâton sur une pierre, il y a eu un manque de respect à personne. Pour ça, il va rater toute son entrée en Eretz Israël. Alors, pour comprendre ça, alors l'étape de la loi, c'était pas une faute envers Dieu ou envers qui que ce soit. Ça a été un effet de cause. C'est-à-dire qu'il descend avec l'étape de la loi et il tombe sur un peuple qui fait tout le contraire pour lequel il était là. Donc le guide, normalement, justement, si le guide il perd patience, en tant que guide, il devrait justement réussir à l'adversité, le manque de sagesse, la puérilité du peuple juif, parce que réussir à les guider pour s'élever et pas s'énerver. Donc toi, tu dis qu'en tant que guide, il aurait dû montrer l'exemple et se maintenir. Alors déjà, on dit comme ça que pourquoi les premières tables ils ont été brisées, parce qu'il y a eu trop de bruit autour. C'est-à-dire que les premières tables de la loi, les 10 commandements, quand ils ont été donnés, il y avait le son du chauffard qui accompagnait, il y avait kolot uvrakim, les tonnerres, les éclairs, et il y avait le son du chauffard qui ne s'arrêtait pas, il n'y avait pas d'écho, et il y a eu beaucoup de bruit. Et de là, on apprend que le bruit, ça amène le haïnara, c'est-à-dire une sorte de mauvais œil, que la chose, elle a du mal à tenir. Alors que les deuxièmes louchot, quand Moshe Rabbeinu il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi, c'était dans le silence total. Est-ce que c'est ce qui a fait que Moshe Rabbeinu il a cassé les tables? Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que Moshe Rabbeinu, après avoir passé autant de temps en haut, et qui descend et qui trouve le peuple déjà en train de faire de l'idolâtrie, il a cassé les lois et les tables en disant, à quoi ça sert? C'est pour qui que je vais donner ça? Si déjà le premier commandement, vous n'arrivez pas à le tenir en quelques heures, qui est je suis Hachem ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu, les 2 premiers commandements, et que tu ne feras pas d'idole. Je ne connaissais pas avant. Lui, il les avait, il descend, il les a, mais il n'est pas plus En fait, ils ont entendu les 10 commandements. Ils les avaient déjà entendus, mais il est descendu après avec. Entendre et le vivre, c'est pas la solution. Ce que je veux dire, c'est que c'est. Oui, mais il savait. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il faut savoir une chose, que déjà depuis Adam Arishon, depuis le premier homme, la Torah existait dans le monde. On dit par rapport à Abraham qu'il a proposé des matzot. Sa femme, elle est partie faire des matzot aux 3 invités quand ils étaient là-bas. Il leur propose aussi, She'anu tachata etz, mettez-vous sous l'arbre. C'est quoi l'arbre? C'est la souka où on met des plantes au-dessus. Le lait avant la viande. Ouais, exactement. Il a pas mélangé le lait et la viande. C'est-à-dire que la Torah, elle était là, mais elle n'était pas adoptée en tant que Torah. Et c'est le Matan Torah, c'est le don de la Torah
Elle était révélée, c'est-à-dire c'était une, comment dire, c'était une philosophie qui existait, tu comprends? C'est comme aujourd'hui, t'as la manière de vivre française, t'as la manière de vivre américaine, t'as la manière de vivre anglaise. À 4 heures, ils vont prendre le thé, quoi qu'il arrive. Donc, c'est-à-dire que c'est une sorte c'est des manières de vivre que les enfants, les descendants de Adam, eh ben, ils avaient pris sur eux aussi, comme Adam, il avait pris sur lui. Mais le chidouche, la nouveauté de Matan Torah, c'est que ça a été officialisé. La Torah, elle était officialisée. Oui, je voulais dire quelque chose? De sorte que par rapport à ça, quand tu dis que Moshe avait une mission, est-ce qu'il s'est sacrifié en fait? Alors, plusieurs fois, Moshe, il se sacrifie. Ouais. Bien sûr, pour lui, c'était un sacrifice énorme. Et on voit qu'il essaye même pas de combattre ou d'argumenter. Mais ça n'a pas été le premier sacrifice pour Moshe. Depuis sa naissance, c'est-à-dire il s'est beaucoup sacrifié pour le peuple juif. Le fait même d'avoir quitté Midian et de repartir en Égypte alors que là-bas il était recherché. Et puis plusieurs fois il dit à Dieu, si tu veux, au moment où le peuple juif faute, à chaque fois, Moshe Rabbeinu il prend leur défense en disant à Dieu, si tu veux les anéantir, il faut que tu me passes dessus d'abord, si je peux me permettre le terme. Jusqu'à qu'il a dit, efface-moi après la faute du veau d'or, il dit justement, efface-moi de ton livre que tu écris. Si t'as sorti un peuple pour l'anéantir dans le désert, à quoi ça sert? Je veux pas être inscrit dans un livre pareil. Donc c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, plusieurs fois, il est parti dans le combat à l'avant, il a pris le taureau par les cornes, il a pris énormément de risques, il s'est sacrifié pour le peuple juif. Et à chaque fois, Dieu, il lui pardonne. Dieu, il accepte. Et ça renforce un petit peu notre question. Pourquoi sur une faute pareille, Moshe Rabbeinu, il est pas pardonnable? Il va pas être pardonné. Par rapport à ce que tu dis, ça va donner d'autres réponses pourquoi il est resté. Pour dire que si c'est pas le moment, c'était justement pour réfléchir en disant que là, en fait, vous avez cassé les tables. C'est pas lui en même qui appellent, mais c'est leur action. Là, c'est ce que tu voulais dire au début en disant que c'est les événements qui arrivent. Alors déjà, c'est expliqué dans la Kabbalah, de la même manière que le monde, quand il a été créé une première fois, il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, c'est-à-dire qu'il y a eu une tellement de grande lumière, et que le monde n'était pas apte à recevoir autant de lumière, c'est qu'une explosion. Ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Et donc, il a fallu recréer le monde, cette fois-ci avec Or HaKav, c'est-à-dire une lumière qui va être filtrée, de manière à ce que le monde puisse la contenir. Et étant donné qu'il est écrit que Dieu, il a regardé le monde et il a regardé la Torah et il a créé le monde, c'est-à-dire que la Torah, c'était le plan d'architecture de Dieu, tout ce qui se passe dans la création du monde, on le revoit un peu dans l'action des êtres humains. Et il y en a qui disent, certains commentateurs disent, que le fait que les louchot, ils ont été brisés, ça raconte cette histoire de la première création du monde, aussi où il y a eu Shvirat HaKelim, où il y a eu la brisure des ustensiles. Maintenant, pour revenir à cette question-là, on va d'abord parler du bâton de Moshe. D'où vient ce bâton-là? Ce bâton-là de Moshe, il a été donné à Adam Arishon, à Adam, le premier homme, quand il était encore dans le Gan Eden, c'est-à-dire au paradis, avant la faute de Chet Etzadat, avant le péché du fruit défendu. Ensuite, Adam l'a fait transmettre à toutes les générations à venir jusqu'à Noach. De Noach, c'est arrivé à Abraham. De Abraham, c'est arrivé chez Yitzhak. De Yitzhak, c'est arrivé chez Yaakov. De Yaakov, c'est arrivé chez Yosef. Et quand Yosef, il était vice-roi d'Égypte, quand il est décédé, les Égyptiens, ils ont pris tout ce qu'il y avait chez lui à la maison. Parmi les conseillers de Pharaon, il y avait Yitro. Yitro, par la suite, ça va être le beau-père de Moshe. Mais à ce moment-là, Yitro, c'est un conseiller de Paro, qui ensuite s'est disputé, il est parti, s'est retranché à Midian, où il est devenu prêtre là-bas. Et Yitro, quand il a vu ce bâton-là, il a remarqué qu'à l'intérieur, il y avait des lettres, et il a vu que c'était déjà ça appartenait dans la maison de Yosef, il a vu que c'était un bâton qui avait, si on peut dire, un pouvoir particulier. Il a pris avec lui, quand il s'est sauvé d'Égypte pour arriver à Midian. Et quand il est arrivé à Midian, dans sa ville, il a planté
ce bâton dans la terre. Une fois qu'il a planté, il n'arrivait plus à le ressortir et personne n'arrivait à ressortir ce bâton-là. Jusqu'au jour où Moshe Rabbeinu, qui se sauve d'Égypte parce que, comme on a raconté la semaine dernière, il a tué un Égyptien policier qui frappait un Hébreu, et donc il a été mis à mort, il se sauve du royaume, il va dans la ville de Midian. Quand il arrive à Midian, il est à côté d'un puits. À côté du puits, il voit encore une fois des jeunes filles qui veulent abreuver leurs animaux, mais qu'on les laisse pas, qu'il y a des bergers qui les dérangent, et lui, il va venir les défendre. Et à ce moment-là, il pense à ses ancêtres, il dit, tous mes ancêtres, Yitzhak et Yaakov, ils ont trouvé leur destinée à côté d'un puits. Et donc, c'est peut-être un signe aussi pour moi, que s'il y a parmi ces jeunes filles-là, il y a une destinée pour moi. Quand les filles rentrent plus tôt à la maison, leur père leur dit, mais pourquoi vous rentrez plus tôt aujourd'hui? Parce que d'habitude, c'était les bergers hommes qui buvaient en premier, puis ensuite, ils laissaient après les femmes. Moshe Rabbeinu, quand il était là-bas, il a défendu les femmes. Et il leur dit, il y a un homme hébreu qui est venu, qui nous a sauvés, qui nous a défendus. Et Yitro, le père, donc Yitro, c'est le père de ces jeunes filles-là, il leur dit, et vous l'avez laissé comme ça, amenez-le, qui vient de manger du pain et boire avec nous. Ils amènent Moshe Rabbeinu chez eux à la maison, et Moshe Rabbeinu, quand il est dans le jardin, il voit ce fameux bâton, et lui seul arrive à décrypter ce qu'il y a sur les lettres. Il y a des lettres là-bas, il arrive à lire ce qu'il y a là-bas. Et quand Yitro, il a vu ça, il a compris que c'était un descendant du peuple juif, et il a donné sa fille pour se marier avec Moshe Rabbeinu, sa fille Tzipora. Et donc, depuis, Moshe Rabbeinu, il a ce bâton-là, et c'est avec le même bâton qu'il va aller chez Paro, et que ce bâton-là va se transformer en serpent. Puis ensuite, avec ce bâton, Aaron, il va frapper le fleuve qui va se transformer en sang. C'est Aaron qui frappe et pas Moshe, parce que Moshe, il a été sauvé, lui, par le fleuve étant bébé. Le fleuve l'a caché dans un panier en osier. Donc, un juif, il est toujours reconnaissant. Donc, c'est pas lui qui va frapper le fleuve, c'est son frère. Pareil pour les grenouilles. Il fallait frapper avec le bâton le fleuve. Et il y avait une grande grenouille qui est sortie et des milliers de grenouilles qui vont envahir. Et donc, c'est avec ce bâton-là que Moshe Rabbeinu fait tous les miracles. Et c'est avec ce bâton-là aussi qu'il va étendre et que la mer va se fendre en deux. Et donc, Moshe Rabbeinu, il arrive devant ce rocher-là, il parle, il voit que ça n'agit pas, donc il prend le bâton et il frappe le rocher avec. D'autant plus que Dieu, il écrit, on l'a lu dans le passouk, Dieu lui dit, c'est quoi les mots exacts? Pardon, c'est... Kachetamate. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hashem parle dans Moshe en disant, Kachetamate, prends le bâton. Donc Moshe Rabbeinu lui dit, Dieu il me dit de prendre le bâton. Sûrement, c'est pour que j'en fasse utilisation. Il voit qu'avec la bouche ça marche pas. Alors, il va frapper avec. Et donc, la question, c'était tellement grave. Pour ça, il va être puni de ne pas rentrer en Israël. Avant de répondre à ça, on va passer par une histoire. La semaine prochaine, Shabbat et dimanche, on va être le 12 et le 13 Tammuz. C'est une date, c'est une grande date chez beaucoup de chassidim. Pourquoi? Parce que ça marque la libération du précédent rabbi de Lubavitch, du 6e rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Vous connaissez l'histoire qu'on raconte, un jour il y a un enfant qui a fait l'école, etc., le lycée, et à la fin il a envie d'aller à la yeshiva, il faut passer un an à la yeshiva. Donc il choisit une yeshiva à Lubavitch, il va à la yeshiva, et quand il est à la yeshiva, un jour ses parents l'appellent. Il répond au téléphone, et ses parents disent, alors comment ça va mon fils, etc. Il donne des bonnes nouvelles, il dit, écoutez, je peux pas vous parler longtemps, parce qu'on va faire un Farbrengen ce soir, on va faire une réunion chassidique. Il dit, ah bon, c'est quoi, en l'honneur de quoi? Il dit, parce qu'on est le 19 qui se lève, et ça marque la libération du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, qui était libéré de prison. Il dit, oh, ok, très bien, ok, très bien. Il appelle un mois après, quelques temps après, et il lui dit, mon fils, comment ça va? Il dit, ça va bien, et je peux pas te parler longtemps parce qu'on va faire un Farbrengen ce soir. Il dit, ah bon, pourquoi? Quel honneur? C'est parce qu'il y a eu un procès avec les livres, et il y a eu un grand jugement, et le rabbi, il a gagné le procès. Ok, d'accord, très bien. Il appelle quelques mois après, il dit, mon fils, comment ça va? Il dit, ça va très bien, mais je peux pas te parler, on fait un Farbrengen. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ce soir, on va commémorer la sortie de prison du rabbi Yosef Yitzhak. Il dit, dis-moi, mon fils, t'es sûr que les gens que tu fréquentes, ce sont des bonnes personnes?
Il y a que des prisonniers. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on sait tous qu'en 1917, il y a eu la montée du communisme en Russie. Et donc, le communisme, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est pas le communisme qu'on connaît aujourd'hui. C'est un communisme beaucoup plus hard, beaucoup plus dur. Et donc, ils avaient interdit toute pratique religieuse. C'était pas du tout le but de la fondation, mais Staline arrivé au pouvoir, ça a été un petit peu le communisme stalinien et un petit peu avant, c'est interdiction de pratiquer le judaïsme. Alors, il y avait les synagogues, mais on n'avait pas le droit d'étudier, ni de faire la brit mila. Tout ce qui est signe ostentatoire, ou même pratique ostentatoire, que ça soit à l'extérieur ou même en intérieur, c'était interdit. Maintenant, il y avait des millions de juifs en Russie. Pas qu'en Russie, parce que c'était toute une région qui était prise. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de pratiquer le judaïsme? On le fait en cachette à la maison? Et si on le fait en cachette à la maison, les générations à venir, ils vont pas grandir avec cette éducation-là. Et donc, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le 6e rabbi de Lubavitch, qui habitait en Russie même, il a envoyé des émissaires dans tous les endroits où il y avait des juifs pour construire des mikvés pour les femmes et pour les hommes en cachette, pour faire des Talmud Torah dans des caves, pour faire des Brit Milot à ceux qui avaient besoin, et pour soutenir le judaïsme même en cachette. Et il y a eu là-bas une section qui était créée, qui s'appelle la Yeve Sexia, qui était malheureusement créée et tenue par des juifs, que eux traquaient les juifs qui pratiquaient le judaïsme. Et très très vite, ils ont appris qu'il y avait un réseau de résistance juive qui était initié par Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Donc Schneerson, c'est devenu l'ennemi public numéro 1. Et en 1927, le mois de Sivan, le Rabbi Rayat c'est les initiales de Rabbi Yosef Yitzhak, se fait arrêter chez lui à la maison et mis en prison. Il va avoir un grand interrogatoire, et d'ailleurs pendant l'interrogatoire, il refuse de dénoncer qui que ce soit, ou de parler, et à un moment, l'officier sort son revolver et lui met sur la tempe. Et lui, ce joujou, comme ça, il dit l'expression, ce joujou, il en a fait parler beaucoup. Le Rabbi Rayat répond, ce joujou peut faire peur à une personne qui a plusieurs dieux, mais un seul monde. Moi, j'ai un seul Dieu et plusieurs mondes, et 2 mondes. Olam Hazé, ce monde-là est le monde futur. Et donc, je n'ai pas peur de ce joujou. Bien sûr, il a remis à l'intérieur, il y a tout un fascicule qui s'appelle Reshimat Amassar, où il raconte dans les détails comment ça s'est passé, qu'à un moment, il a voulu mettre les téfilines dans les escaliers, un officier lui a donné un coup de poing, il a dégringolé les escaliers, il lui a dit sang qui est sorti. Bref, c'est les prisons russes, hein, c'est pas ici les gardes à vue de 48 heures ou 70 heures maximum. Ah ouais, il y a rien du tout. Et il y a eu un premier gzardin, c'est-à-dire un décret, il a été jugé, il y a eu un décret de mise à mort. Et dites-vous que les chassidim, qu'ils étaient à l'extérieur, ils ont tout fait pour libérer leur rabbi. Et donc ils ont essayé le piston, ils ont essayé même faire intervenir les autres pays, l'Amérique, etc., pour mettre la pression de libérer le rabbi. Le rabbi, il avait été condamné à mort. 3 jours après, la condamnation change et il est condamné à 10 ans de prison. 10 ans d'exil. Alors là-bas, il y avait soit les prisons, il y avait aussi le goulag, ce qu'on appelle le goulag. En l'occurrence, c'était la ville de Castrama. À chaque fois que je vois Castorama dans la vie, dans la rue, ça me rappelle ça. Mais la ville, elle s'appelle Castrama. Une ville exilée où la température est mauvaise. Et finalement, le jugement se fait encore plus, le verdict, s'adoucit, ça passe à 3 ans. Et à un moment, il amène ils lui disent, c'était le Rosh Chodesh Tammuz, il lui annonce qu'il va être donc transféré là-bas. Et il lui laisse 6 heures pour aller chez sa famille, leur dire au revoir, puis ensuite monter dans le train et aller en galoute, c'est-à-dire en exil, dans la ville de Castrama. Le problème, c'est que ça va tomber, il y a un risque d'arriver Shabbat. Et quand le Rabbi Rayat, il a pris ça, ils étaient seulement 2 jours avant. Il a dit, je ne monterai pas dans le train de peur qu'il va voyager pendant Shabbat.
Et il y a une question qui s'est posée. C'est qu'il était en danger de mort. Une personne qui est en danger de mort, on sait tous que ça repousse toutes les lois de la Torah. Pourquoi? Il y a une marloquette, il y a eu un débat dans le Talmud. Est-ce qu'il faut il faut mourir pour les mitzvot ou pas? Et il y a un rabbi qui a expliqué, il écrit Vachai bahem. Dans la Torah, il y a écrit que les mitzvot, il faut vivre avec eux, il faut vivre dans eux. C'est-à-dire que la Torah, elle est faite pour vivre. Mais si tu vas mourir à cause d'une pratique de la Torah, alors dans ces cas-là, t'as rien gagné. Donc c'est pour ça que quand il y a danger de mort, on peut transgresser le Shabbat pour une femme enceinte, pour une personne qui est malade. Dès qu'il y a danger de mort, pikoach nefesh dochet kol la Torah kula, pikoach nefesh, personne qui est en danger de mort, ça repousse toute la Torah. Il y a seulement 3 choses sur lesquelles mieux vaut, si on est menacé de mort, mieux vaut mourir que de transgresser. C'est Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Si on dit à une personne, prosterne-toi devant une idole, sinon je te tue, il faut se faire tuer. Si on dit à une personne, tue telle personne, sinon je te tue, il faut se faire tuer, mais pas tuer l'autre. Pareil, si on dit à une personne pratique l'adultère ou une relation interdite, il faut qu'il se fasse tuer plutôt que de pratiquer ça. Ce sont les 3 mitzvot, quoi qu'il arrive, mieux vaut se faire tuer. Malheureusement, l'histoire a raconté, que ce soit pendant l'Inquisition, que les Juifs ont préféré se faire tuer que de changer leur foi. Il y en a ceux qui ont changé leur foi en cachette, mais quand ils ont changé leur foi, mais en cachette, ils continuaient à pratiquer le judaïsme. Ce sont ces 3 mitzvot-là. Maintenant, il y a des mitzvot même des mitzvot qui sont des rabbanan, c'est-à-dire instaurés par les sages, mais qu'on nous impose de transgresser des rabbim, c'est-à-dire en public, même si on est dans un cas de force majeure, si c'est bérabim, mieux vaut sanctifier le nom de Dieu publiquement que transgresser ça. Pourquoi je raconte ça? Parce que la question, elle se pose par rapport au Rabbi Rayat. Tout d'abord, être dans un train pendant Shabbat, textuellement, c'est pas interdit. Ça veut dire une personne qui rentre dans un train avant Shabbat, et le train continue à avancer. Le chauffeur ne sait même pas qui il a dans son train à lui. La personne qui est dans le train, elle reste assise, elle ne touche à aucun bouton, ni ouverture de porte, ni rien. Elle n'a rien fait, elle n'a pas transgressé le Shabbat. Il y a un autre problème le Shabbat, c'est le troum. C'est-à-dire on ne doit pas quitter la ville plus que 1000 amot, une certaine mesure. Si sortir d'un ville où il y a plus d'habitation, 1000 amot. Ça marche seulement si on est à pied, collé au sol. Mais dans un train qui est au-dessus de Asarat Fahim, c'est-à-dire de 10, alors coudée c'est amot. Et coudée c'est amot. Une ama c'est une coudée. Un tefar c'est un poignet. Donc 10 poignets, et ben ça tombe pas sur lui le cas de troum. Et donc quand on est dans un train, on est au-dessus de 10 tefachim. Et donc ici c'est une question que le rabbi pose. Pourquoi le rabbi Rayat, il a dit il était tellement ferme alors qu'il était en propre danger de mort. C'est-à-dire que chaque minute qu'il restait là-bas, c'est-à-dire qu'il a dit je préfère rester ici 3 jours et attendre la fin du Shabbat et pas voyager, que voyager avant et que peut-être je voyageais pendant le Shabbat. Il était en danger de mort. À chaque fois qu'il restait là-bas, il y en avait qui voulaient sa mort. Comme il y avait de la pression qui venait d'en haut, ils ont été forcés à le libérer, mais on sait tous que dans les prisons, il y a des accidents, entre guillemets, et donc tant qu'il était là-bas, il était en danger de mort. Et quand même, il a dit, je voyagerai pas pendant Shabbat, je préfère rester ici. Pourquoi? Rabbi explique, parce qu'ici, c'était un problème de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est-à-dire sanctifier le nom de Dieu. Quand on fait une chose en public, alors à ce moment-là, surtout quand on est un homme, un rabbi, on donne l'exemple à tout le monde. S'il avait pris le train et que le train aurait voyagé pendant Shabbat, les gens, ils auraient dit, oui, il y avait cas de force majeure, il y avait mort d'homme, donc il a fait ça. Mais ils vont se dire, si lui, il a fait ça, donc c'est pas si grave que ça de prendre le train pendant Shabbat. Alors que là, le fait qu'il a refusé avec tokef, c'est-à-dire avec fermeté, ça fait du bruit, et les gens, ils ont entendu ça, ils ont dit, il aurait pu le faire. C'est permis, c'est selon la Torah de faire. Mais le fait qu'il l'a pas fait, ça veut dire que c'est vraiment important de garder le Shabbat. Et c'est pour ça qu'il a fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh, abnégation de soi-même. Il a préféré se mettre en danger plutôt que donner
un exemple que les gens pourraient mal interpréter. Et maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre la situation de Moshe Rabbeinu. L'histoire, elle s'est passée devant les aînés Kol Haeda. C'était devant les yeux de toute l'assemblée. C'était pas quelque chose qui s'est passé en cachette ou autre. Devant tout le monde. Et le fait que devant tout le monde, on a l'occasion de sanctifier le nom de Dieu et qu'on l'a pas fait, c'est là où l'erreur, elle a été fatale et impardonnable. Et de là, on voit l'importance qu'il y a quand on fait des mitzvot publiquement. Récemment, il y a eu le couronnement du roi Charles. Le grand rabbin d'Angleterre, il était invité. Mais il n'a pas pu assister parce que c'était pendant Shabbat. Et ça a fait beaucoup de bruit dans la presse, mais c'était très apprécié. Donc il s'est rendu, en fait, il a marché à pied depuis l'endroit où il était jusqu'au palais là-bas où il y a eu le truc du roi. Pareil quand il y a eu l'intronisation de la reine Élisabeth. Peut-être quelqu'un peut aller ouvrir la porte. Il me semble que c'était l'intronisation de la reine Élisabeth. Il y avait alors, à l'époque, le président d'Israël, c'était Zalman Shazar. Shazar, c'est les initiales de Shneur Zalman Rogatchov. Et il était président là-bas. Et il était invité à rejoindre la cérémonie. Mais comme c'était à plusieurs kilomètres, pas de problème. Comme c'était à plusieurs kilomètres, il a préféré marcher à pied et ils lui ont envoyé des gens d'un taxi pour venir l'amener. Il a dit, écoutez, c'est Shabbat et je représente Israël, qui est un État juif, donc je peux pas prendre la voiture pendant Shabbat. Quand ils sont repartis là-bas, ils ont envoyé un carrosse. Ils ont dit, dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas prendre la voiture, on vous envoie un carrosse. Ils ont dit, on vous envoie le carrosse royal, avec les chevaux royaux. Et il a dit, c'est pas le problème de la voiture ou pas, c'est le problème de voyager. Ils ont dit dans ces cas de voyager sur la terre. Et dans ces cas-là, il y a un fleuve, ils voulaient l'amener en bateau. Qu'ils prennent un bateau pour aller là-bas. Et il a expliqué qu'en réalité le problème c'était voyager. Mais maintenant, Shazar, c'était pas un religieux. Mais vous savez que les chefs, les diplomates israéliens, quand ils voyagent n'importe où dans le monde, étant donné qu'ils sont considérés comme représentants d'un État juif, donc déjà les voyages ne peuvent pas se faire pendant Shabbat, et à part ça, ils ont une cuisine cachère. Ça veut dire que quand il va aller Netanyahou à l'Élysée, il y aura des repas spécifiés cachers pour lui. Et donc dans cette histoire-là, même qu'il n'était pas spécialement pratiquant, mais le fait que c'était quelque chose de médiatisé, il s'est dit, si moi je prends la voiture alors que je suis un représentant d'Israël, ça va mettre une brèche dans la pureté du Shabbat et l'importance du Shabbat. Donc il a refusé plusieurs fois. Et finalement, il était félicité par la reine pour ça. Pareil, le Rav Souda qui avait reçu l'équivalent de la Légion d'honneur de Grande-Bretagne par la reine. Et pareil, ce grand rabbin d'Angleterre aussi, que pour l'intronisation du roi Charles, il a respecté le Shabbat. Et ben, il a été félicité pour ça. Et la semaine dernière, il y a eu aussi, alors je sais pas, il y a un grand artiste, je me rappelle pas de son nom. Il a fait un concert apparemment la semaine dernière. Et dans le concert, il a remercié sa famille d'accueil, qui est une famille juive. Et il les a dit, voilà, le concert, il était pendant Shabbat. Il était, Motzei, juste avant, à la sortie de Shabbat. Il a commencé pendant Shabbat. Il a dit, ils sont venus à pied pour arriver à temps après Shabbat, pour assister, etc. Donc, ça fait un grand kiddush Hashem. Il a dit, voilà, ils ont pas transgressé le Shabbat et tout. Je retrouverai après, le nom de l'artiste. Il y a, hein? Non, je pense pas que c'était en France. Mais apparemment, c'est un artiste très connu. Je vais te retrouver après l'article. Et aussi cette année, il y a eu quand Biden il était en Israël, il y a eu un concert et là-bas il y avait une femme, une chanteuse. À la fin, il lui a serré la main et elle s'est excusée. Elle a dit je suis une femme, je serre pas la main aux hommes. Et en fait, elle lui avait déjà prévenu à l'avance. Mais des fois, il oublie un petit peu, comme on peut le voir, et donc il a lui a tendu la main et maintenant c'est le président des États-Unis, quoi. Et finalement, ils ont demandé après
à l'ambassadeur américain en Amérique, comment il a interprété cette histoire-là, le fait qu'une fille devant les caméras, il refuse de lui serrer la main. Il a dit qu'il a été impressionné par, il a dit qu'il respectait, qu'il était impressionné par sa foi. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que nous, parfois, on veut faire des choses transgressées pour pouvoir plaire à l'autre, mais les gens, même les non-juifs, ils veulent un juif digne de ces noms-là. Et plus on est fier et plus on fait les choses comme un juif doit faire les choses, plus on est respecté à l'extérieur. Et c'est ce qu'on apprend de cette histoire-là, qui est une histoire triste, mais après en profondeur, il y a beaucoup de choses qui expliquent pourquoi Moshe Rabbeinu, la Neshama de Moshe Rabbeinu n'est pas compatible en Israël même. Mais ce qu'on apprend de là, c'est l'importance que quand on est en public, on envoie une image, les gens nous regardent, comme je vous ai raconté l'histoire, en étant enfant, etc. Mais quand on a une kippa sur la tête, on dégage une image. Et tout à l'heure, il y a eu l'enterrement. Il y avait beaucoup de monde. Et ben, au Hachem, il y avait un minyan, et tous les juifs, ils avaient la kippa. Et ben, j'entendais les gens après, qu'ils étaient à la fois émus par ça, et ils étaient à la fois, comment dire, ils avaient beaucoup de respect pour ces gens-là qui, comme dans leurs termes, qui n'ont pas honte de pratiquer leur foi. Voilà, et c'est un exemple qu'on peut apprendre aussi de Monsieur Marty qui nous a quittés aujourd'hui. C'est que malgré la vie qu'il a eue, il a voulu quand même, il a souhaité garder son judaïsme, exprimer son judaïsme jusqu'au dernier moment. Et donc que ça soit les Nishmato pour l'élévation de son âme, Manuel, Ben Manuel et sa maman Shoshana. Amen. Amen.